C'était les propos. Et il passait son temps à répéter ces propos. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils ne pouvaient rien faire parce que l'onction doit achever son œuvre. À travers ce que Dieu nous dit cet après-midi, c'est que tu n'as plus à avoir peur des méchants. Amen. Amen. Tu n'as plus à avoir peur des sorciers. Amen. Amen. Tu n'as plus à avoir peur des esprits des eaux. Amen. Amen. Quelle que soit la force de l'ennemi, tu as en toi une bénédiction. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et il faut que tu entres dans la dimension de la voix de Dieu, dans la dimension de la pensée de Dieu. Amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit a achevé son œuvre dans la vie de ce frère, bien-aimé, il est devenu un autre homme. Lui qui allait voir les prostituées, il a tout arrêté. Il était pourtant marié, il a mis de l'ordre dans sa vie. Et quand il est revenu des congés, il est venu nous voir pour nous demander pardon. Il a dit, il a commencé à parler. Il a dit vraiment, quand il voyait les gens, il se moquait de moi. Et il me critiquait auprès même d'autres pasteurs de la faculté. Mais que quand il est allé en vacances, il a compris. Au départ, il n'avait pas compris. Cette fois-ci, il a compris. Et il a raconté son expérience. Il nous a demandé pardon pour tout ce qu'il a dit contre nous. Et par la suite, nous avons travaillé avec lui, parce qu'il était nouveau dans l'œuvre, mais mon frère, ma soeur, je vous assure, il a expérimenté des choses. Parce qu'il a commencé à prier pour des gens. Chaque fois qu'il priait pour une personne, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. La puissance de Dieu se manifestait. De telle sorte qu'il a saisi l'Éternel une fois pour de bon. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la bénédiction. La bénédiction dans ses manifestations. La fois dernière, nous avons dit que le chrétien est une maison de prière. Et tout ce que nous venons de dire, c'est pour rappeler que le chrétien en lui-même est premièrement une bénédiction et qu'il a en lui, ou bien qu'elle a en lui, la chrétienne, l'onction de Dieu qui est une grâce, qui est une bénédiction venant de la part de Dieu. Amen. Amen. Et nous venons dire aussi que lorsque nous appartenons à Dieu, nous ne devons pas laisser notre orgueil, notre moi, être un obstacle à la bénédiction. Dans le cas de Naaman, heureusement que Naaman avait des serviteurs. Le chrétien doit éviter de se retrouver seul ou de s'enfermer dans une forme de solitude. Parce que lorsqu'il s'enferme dans la solitude, il est exposé. Et face aux situations, il ne saura pas ce qu'il pourra faire. Si Naaman avait rendu visite à Élisée seul, bien-aimé dans le Seigneur, il serait retourné dans son pays avec sa lèpre, avec sa maladie. Heureusement que ses serviteurs lui ont dit, mais général, l'homme de Dieu ne t'a pas demandé quelque chose de difficile. L'homme de Dieu t'a simplement demandé d'aller te plonger dans ces eaux. Pour dire que certaines personnes ne peuvent pas expérimenter la guérison dans le cadre de la santé, dans le cadre des finances, dans le cadre professionnel et bien d'autres, parce qu'ils sont trop orgueilleux et trop imbus d'eux-mêmes. La Bible dit que Dieu s'oppose à l'orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et c'est ce qui est difficile lorsqu'on parle de la bénédiction, les hommes ont tendance, les chrétiens y compris en général, ils sont prêts à tout faire pour plaire à leur prochain. Quelquefois, le mari est prêt à tout faire pour plaire à sa femme. Quelquefois, la femme prépare un repas digne de ce nom, ou bien le repas que le mari a aimé après le mariage, pour que le mari, en goûtant, dise « Vraiment, ton repas était
Excellent. Peut-être qu'il y a des femmes ici, leur mari ne leur a jamais dit cela. Qu'un mari ne complimente pas le repas de son épouse et passe son temps à manger, et ne fait que manger, c'est un ingrat et c'est un égoïste. Amen. Bien-aimé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsque Dieu a créé la femme et que Dieu a mis la femme à côté de l'homme, Dieu a mis la femme à côté de l'homme comme une aide, pas celle qui doit tout faire. Mais au fond, c'est l'homme qui doit tout faire, la femme doit l'aider. Amen. Amen. La parole de Dieu est claire. Normalement, les maris doivent être le plus souvent à la cuisine. Mais pour certains, ce sera une révolution. Que dit ce pasteur? Ah, non. Et ça, non, c'est la femme qui doit passer plus de temps. Nous, une fois en passant, hein, si c'est possible même. Sondons les Écritures. Lorsque nous travaillons dans une entreprise, nous voulons tout faire pour plaire à notre patron ou à notre employeur. Quelquefois, quand on nous dit, bon, vous travaillerez le samedi, même si on n'est pas content, dans notre cœur, à l'extérieur, on montre qu'on est content. Oui, patron, oui, on sera là. Amen. Nous le faisons parce que nous voulons monter pour certains en grade. Nous voulons un échelon. Pour certains, vraiment, dans la boîte, il y a des difficultés. Si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, on risque de nous dire que nous sommes inutiles et que nous ne servons à rien dans cette boîte. Quelle que soit la donnée, quand il s'agit des hommes, quelquefois nous sommes prêts à tout faire. Mais quand il s'agit de Dieu, qu'en est-il? Est-ce que c'est le même engouement que nous exerçons dans la vie professionnelle que par rapport à l'œuvre de Dieu? Peut-être certaines personnes diront, mais là où je travaille, à la fin j'ai ma fiche de paye. Au moins, quand je souffre par rapport à ce travail, au moins je regarde à ce qui tombera à la fin du mois. Mais quand il s'agit de Dieu, est-ce à dire que Dieu ne te donne pas de fiche de paye? Est-ce à dire que Dieu ne te donne pas de bénédiction? Amen. Amen. Sûrement, c'est ce que nous pensons. Nous disons, bon, ça c'est l'œuvre de Dieu. Je ne vois pas ma fiche de paie à la fin du mois. Au moins là, au niveau professionnel, ma fiche de paie, elle est là. Je peux me battre. Vous saviez, pour le milieu professionnel, on est prêt même à se lever à 6 heures. Hein? Quelquefois à 5 heures. Il y a des gens qui travaillent de nuit par rapport à leur vie professionnelle. Ils sont pour faire des kilomètres pour aller travailler. Et cela du lundi au vendredi, quelquefois le samedi. Hein? Il y a des gens qui travaillent le samedi. Mais par rapport à Dieu, combien de jours? Combien? Un seul. Non, disons un seul. De 19h à 20h, c'est pas un jour, hein? C'est même une heure. C'est même pas un jour, hein? Une heure, 15h à 17h, ça fait 2 heures, ça fait 3 heures. Quel engouement nous avons. Vous avez déjà vu un fonctionnaire maugrer dans son cœur, aujourd'hui je ne vais pas, je reste à la maison pendant 3 mois, s'il veut faire quelque chose, il faut. Vous avez déjà vu un fonctionnaire faire ainsi? Mais non, non, 3 mois sans rien faire, rester à la maison. Non, on ne parle pas d'arrêt maladie, il se lève le matin, non, je n'ai pas envie de travailler, je reste à la maison 3 mois. Vous saviez, la loi, le droit donne des éléments. Hein? Quel est le motif qu'on peut donner à une pareille personne? Pour ceux qui ont un peu dans le droit, là. Abandon de poste. Quel temporaire? On ne voit pas. On ne voit pas. Nous disons 3 mois. Non, ne fonctionnez pas ainsi. Il y a des fonctionnaires qui ont perdu, leur emploi, ils se sont retrouvés. Hein. Abandon de poste, tu peux être fonctionnaire, ça ne change rien. Hein. Ça ne marche pas. Hein. Il y a les prud'hommes, il y a la loi. Hein. Attention, si tu connais des fonctionnaires qui se disent peuvent abandonner leur poste pendant des mois et il n'y aura rien, dis-leur qu'ils se trompent. Hein.
il faut leur dire qu'ils se trompent parce que si cela est connu de leur employeur, peut-être que cela n'est pas connu de l'employeur, mais si cela est connu de l'employeur, ils auront des problèmes. Ce sera l'abandon de poste. Pour Dieu. C'est ce pourquoi chaque fois on parle de la cellule de prière. On dit allez-y. Pour aller au boulot, nous y allons. Quelquefois, nous restons dans notre lieu de travail du matin jusqu'au soir. On ne rentre même pas à midi. Certains rentrent à midi. À cause de la distance, mais 1 heure et 2 heures pour Dieu. Bien-aimé, sache que c'est Dieu qui fait ta fiche de paye. Hein? Amen. Amen. Et sache que le boulot que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Et sache que si tu es encore en vie, c'est simplement grâce à Dieu. Ce n'est pas ton employeur qui est à l'origine, hein? Ni l'argent. Hein? Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la santé. Mais ils font quoi de leur argent? Ça ne leur sert strictement à rien. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous dit qu'il est notre bénédiction. Avec Dieu, sois toujours humble. Sois humble. Si tu prends des décisions radicales et que Dieu permet qu'autour de toi, certains te disent non, arrête ces décisions radicales. Naaman avait pris une décision radicale. Heureusement que les serviteurs étaient là. Vous saviez, certaines personnes, avant qu'ils ne rencontrent le Seigneur Jésus, quand ils étaient dans le monde, quand le guérisseur, ou le marabout, ou bien l'oncle sorcier du village, leur donnait une potion de bouteille où on disait à la personne, pour qu'elle soit restaurée, il faut qu'elle boive sa propre urine. Les gens buvaient, hein? Les gens buvaient. Quand le sorcier disait au jeune homme, quand tu rentreras chez toi, il faut tourner sur toi-même. Vous avez vu quelqu'un tourner sur lui-même? Il faut tourner sur toi-même 100 fois. Bien-aimé, rassurez-vous, il tournera 100 fois et les gens ont tourné 100 fois. Quand on demandait à d'autres d'aller se pointer nu au carrefour d'un lieu, les gens y allaient à minuit ou bien à 2 heures du matin. Et celui qui allait, il ne portait pas des verres fumés. Hein. Il se couvrait pour qu'on ne sache pas que c'était elle. Au fond, quand les hommes nous demandent des choses, et quelquefois, quand ces choses sont même complexes et compliquées, on s'y engage. Mais quand c'est Dieu, bien-aimé, il est temps que nous voyons la place que nous accordons à Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Il ne faudrait pas que ce soit seulement de la bouche. J'aime Dieu, j'adore Dieu, je bénis Dieu. Non, à un moment donné, Dieu verra que plusieurs de ses enfants l'adorent simplement avec de la bouche et que plusieurs de ses enfants sont des religieux. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent comme des religieux, mais au fond, leur cœur est loin de l'Éternel. Parce que ce que Dieu attend d'eux, Dieu ne voit pas cela se manifester. L'Éternel nous aime. Éphésiens 5, 6 nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Bien-aimés, les voleurs spirituels ou les voleurs physiques sont ceux que la Bible appelle des esprits de séduction. Ils utilisent de vains discours, des discours qui ne construisent pas ta foi, des discours qui sont contraires à la volonté de Dieu. Lorsqu'un chrétien est séduit par ce discours, il devient un fils de la rébellion et non plus un fils ou une fille de la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous rappelons de l'épisode de l'Égypte. Ils étaient des centaines de milliers
et plus même assortis d'Égypte. Mais seulement 2 personnes sont entrées dans la terre promise. Parce que pendant le parcours dans le désert, certains ont été rebelles à l'ordre de l'Éternel. Certains n'ont pas cru en lui et d'autres n'ont pas obéi à sa voix. C'est ce que Deutéronome 9, 23, 24 nous dit. Et lorsque l'Éternel vous envoya de Kadesh Barnéa en disant, montez et prenez possession du pays que je vous donne. Vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous n'avez pas cru en lui et vous n'avez pas obéi à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Donc, il y a des personnes, depuis que Dieu les connaît, Dieu sait que c'est des chrétiens rebelles. Dieu sait que c'est des chrétiens qui ne croient pas en lui. Dieu sait que c'est des chrétiens qui ne veulent pas obéir à sa voix ni faire sa volonté. Vous saviez, la Bible dit, si la personne n'est pas chaude, si elle n'est pas froide et qu'elle est tiède, le Christ va la vomir. Dieu n'en a pas besoin. Bien-aimés, nous bénissons notre Dieu pour son amour et pour sa fidélité et nous lui disons merci pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Prochainement, nous aborderons les 2 dernières parties de ce thème sur la bénédiction avec l'aide de Dieu. Nous verrons la place du secret de la femme. Nous avons voulu aborder directement la place du secret de la femme. La place plutôt de la femme, la place du secret et la fidélité dans la dîme et les offrandes, mais Dieu a voulu conduire les choses autrement. Et quand Dieu conduit les choses, même l'homme de Dieu, il le sait. Quand Dieu veut parler, nous le savons. Vous saviez, nous avons fait des études jusqu'à un certain niveau. Mais quand Dieu nous veut parler, on commence par faire des erreurs en parlant. On n'est pas habitué à faire des erreurs. Donc on laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il a fait. Parce que si Dieu t'a donné ces paroles cet après-midi, c'est pour une raison. À un moment donné, vous voyez, lorsque un père attend quelque chose de ses enfants et ne voit pas cela en retour, ce père n'est pas dans la joie. Ce père n'est pas dans la tranquillité. Or, tout père veut le bien de ses enfants. Et tout père indique à ses enfants ce qu'ils doivent faire pour être bénis. Et c'est ce que Dieu nous a dit ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Mais